Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un peu de plateforme SaaS. Alors vous le savez sans doute, hein, vous avez dans votre environnement, dans votre plateforme SaaS, des workspace serveurs. Les workspace serveurs qui servent à exécuter du code SaaS. On va dire que vous avez un environnement, une plateforme dans lequel vous devez faire cohabiter des données en latin et des données en UTF-8 et que vous avez besoin d'avoir un workspace en latin et un workspace en UTF-8. Vous avez fait une installation de votre plateforme avec un workspace en latin et donc je vais vous montrer comment rajouter un second workspace qui servira à traiter des données en UTF-8. La première étape consiste à lancer son SaaS Deployment Wizard pour pouvoir ajouter un nouveau workspace. Donc je choisis Install SaaS Software, qui est mon choix par défaut. Next. Mon environnement est déjà installé, donc je fais juste configure SaaS Software. Suivant. Je choisis le plan que j'ai utilisé. Donc dans mon cas, c'était un Office Analytics sur une machine. Je suis sur une machine Windows. Bon, tout une machine, on prend une machine. Voilà. On fait suivant. J'ai choisi d'installer mon serveur. La liste des produits. Suivant. Il vérifie. Là, je choisis Custom. Je choisis mon niveau de configuration, le Lev 1. Là, je vais choisir ce que je veux configurer, un SaaS Workspace Server. Voilà, bon là, c'est le nom du serveur. On continue. Là, on est habitué. On ne change pas le domaine d'authentification. Voilà, on n'utilise pas de token. On va faire simple. Hein. On change pas le serveur. Voilà, on rentre son compte administrateur, saasadm@saaspw pour pouvoir faire la modification dans les méta. Ok, on continue. Là, on va laisser cocher cette option parce qu'on est dans le cas où on veut ajouter un serveur d'application à un contexte existant, donc on laisse cocher. Là, on va nommer son nouveau serveur SaaSapp, donc je vais l'appeler U8 comme UTF-8. Là, je ne change rien. Là, il m'a repris mon U8, donc je fais suivant. Pareil. Donc c'est parti, je peux lancer l'installation et donc le SaaS Deployment Wizard configure mes produits. Voilà, c'est terminé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer en fait ce nouveau workspace pour utiliser l'encoding U8, UTF-8 et non l'encoding latin. J'ouvre mon fichier de configuration saasv9.cfg avec simplement un notepad pour pouvoir modifier la variable config. Je pointe vers NLS U8 pour avoir un encoding en UTF-8 et je sauvegarde. On va dans la management console pour vérifier la création de ces deux workspaces, de son nouveau workspace. Voilà, il est bien là. SaaSapp U8. On se rend maintenant dans l'Object Spawner pour pouvoir lui indiquer que nous avons un nouveau workspace SaaSapp U8. Voilà, maintenant on va tester dans SaaS Enterprise Guide. Voilà, j'ai bien mes deux workspace serveurs. On va exécuter une proc option encoding pour pouvoir vérifier la prise en compte de l'encoding sur chacun des deux workspaces. Donc proc option égale encoding.run. Je l'exécute sur SaaSapp. On voit qu'il y a les deux, mais là je garde SaaSapp. J'exécute et je vérifie le retour dans le journal. On a bien encoding latin. Et maintenant je relance ce programme sur mon SaaSapp U8 et je vérifie que j'ai bien pour encoding UTF-8. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses ou remémoré des choses sur la plateforme SaaS. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.